Aconecloa macra aureola, l'herbe du Japon. C'est vraiment une graminée extraordinaire que vous voyez là avec cette couleur jaune vif, d'autant plus si elle est exposée dans un environnement très à l'ombre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir une plante qui peut amener vraiment, qui peut relever un massif en ayant une couleur très vive. Et ça, c'est le côté passionnant de cette plante. Elle est originaire des zones boisées, montagneuses du Japon, donc elle va tolérer vraiment des environnements qui peuvent être assez compliqués. On va être des environnements frais, on va être des environnements qui peuvent ne pas avoir beaucoup de terre, mais bien entendu, elle sera mieux si vous la mettez dans un environnement assez fertile. Les qualités, vous le voyez, ça va être cette couleur jaune qui va être d'autant plus vive plus on est à l'ombre. Donc on est dans des couleurs jaunes, avec malgré tout une petite finesse sur la feuille. Il va y avoir cette rainure verte qui va la rendre panachée, qui va lui donner quand même un intérêt assez intéressant. Et puis, cette qualité majeure, c'est d'avoir ce mouvement. Elle est arquée, chaque feuille va elle-même être arquée, qui va être sur cette tige, qui va l'emmener et qui va donner l'impression comme une vague déferlante telle qu'on le voit ici sur votre massif. Donc ça va être vraiment le côté intéressant dans la disposition de votre massif, c'est de jouer avec ce mouvement pour faire en sorte qu'elle dégouline, qu'elle englobe soit une rocaille, soit une bordure, mais également un pot. Parce que c'est vraiment, comme on l'a dit, de cette origine de l'environnement montagneux, c'est une plante qui tolère un sol qui peut être très drainant, on l'a dit, et donc qui fait que vous allez pouvoir la mettre sur une terrasse dans un pot et qui va déborder le long du pot. Alors l'autre intérêt va être à l'automne, où en fait cette couleur jaune vive va passer au rouge, au orangé, et puis aller au bronze. Plus on va avancer dans l'hiver, plus elle prendra une couleur bronze. Alors, selon les régions, elle va être semi-persistante ou caduque. Vous la taillez au début du printemps, au mois de mars, et vous obtiendrez de nouveau ce mouvement et ce rythme avec cette couleur qui est vraiment dominante dans le jardin. Ce qui est intéressant, c'est qu'arrive la fin de l'été, on va avoir des petites fleurs, des petits épilets, avec 4 à 5 fleurs sur chaque épilet. Alors c'est très discret, c'est vraiment pas pour ça que vous allez la mettre dans votre jardin, mais ça amène quand même à nouveau cette petite originalité. Et donc c'est une fleur qui va être présente de fin août, septembre à octobre, et viendra cette couleur automnale que l'on a évoquée. Ce qui est intéressant dans la combinaison d'un massif, ça va être d'associer les couleurs. Alors bien entendu, ce jaune vous permet d'associer avec des couleurs vert foncé, donc on va avoir le vert des fougères qui sont là. Même la variété type, l'Aconoclea macra, qui va avoir ce vert, donc c'est une combinaison intéressante. Bien entendu, il y a la combinaison avec le conifère qui est juste là, le thuya avec cette couleur vert foncé. Mais il ne faut pas oublier les fleurs. Et le jaune et le bleu sont deux couleurs complémentaires dans le cercle chromatique. Donc c'est vraiment deux couleurs que vous pouvez associer parfaitement dans votre jardin. Et là, avec le Ceratostigma plingénoïde, c'est vraiment l'association parfaite que l'on a ici. D'autant plus avec ces rocailles, ça donne beaucoup plus de volume au Ceratostigma. Donc c'est vraiment très joli de les associer comme c'est là, avec, en créant des mouvements. Alors l'herbe du Japon, la Conoclea macra aureola, est une vivace rhizomateuse, donc elle va se développer en touffe. Et vous pourrez séparer, si vous voulez contrôler la plante pour éviter qu'elle déborde de trop quand même dans un massif, vous pourrez la diviser au début du printemps, puis la multiplier, soit la mettre dans d'autres endroits, soit la donner à des amis. Alors elle pousse sur 30-35 cm de haut, donc elle n'est pas très haute, et puis elle va prendre ce mouvement et pouvoir s'étaler sur 40-50 cm de large et de diamètre. Donc voilà, c'est vraiment une petite vivace, mais qui, se développant et avec ce rhizome, peut quand même s'étaler et prendre et occuper un massif tel qu'on le voit ici, de 2 mètres carrés, voire plus, si jamais vous lui laissez la place. Voilà, donc vraiment une plante très intéressante. Et puis dernière qualité, c'est sa résistance. C'est une plante très résistante au froid, on l'a dit, région montagneuse du Japon, donc vous l'utilisez dans plein d'environnements. Aconoclea macra aureola, l'herbe du Japon. J'en ai bien.